Hola todo el cartel de la luna. Aujourd'hui, une vidéo storytelling, une vidéo d'une histoire rocambolesque, une histoire fascinante. Billy the Kid, une histoire du Far West. Je vais donc vous raconter l'histoire de Billy the Kid. Peut-être ce nom vous dit quelque chose. C'est un gangster, un hors-la-loi, peut-être l'un des plus connus de l'histoire du Far West. Et ce pour deux raisons. Déjà son âge, très jeune, Billy the Kid, d'où le surnom de Kid, qui ne signifie pas machine à laver mais bien le gosse. Il a fait donc sa carrière de hors-la-loi entre 17 et 21 ans. Donc vraiment très jeune pour braquer des banques, tuer des mecs, charger des flingues, voler des chevaux, ce que vous voulez. Vraiment, c'est toute l'histoire du Wild Wild West. Et deuxièmement, justement, pour son vice, pour sa cruauté, pour sa dangerosité. C'est donc l'histoire du plus jeune hors-la-loi, du plus jeune ennemi public numéro 1 des États-Unis et qui est mort à seulement 21 ans. Donc cette histoire se situe au Far West. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le Far West, c'est cette étendue sur la côte ouest américaine où c'est un mélange de différents individus venus de partout. Il y a des pionniers qui viennent chercher de l'or, il y a des gens qui viennent conquérir des territoires chez les Indiens. Il y a les Indiens eux-mêmes, bien évidemment, les natives comme on les appelle. Il y a les cow-boys et il y a les gangsters, il y a les hors-la-loi qui eux, alors leur métier tout simplement, c'est de prendre ce qui ne leur appartient pas. Voilà, c'est calibré, c'est gueuné. Voilà, c'est gainé d'ailleurs, pas mal d'abdos chez les cow-boys. Ça a son cheval et puis ça va piller, ça va tuer, ça va braquer des banques, ça va braquer des épiceries. Voilà pour le décor. Billy the Kid, il naît à New York, famille très pauvre. C'est-à-dire que eux, sur un ticket de métro, ils mangent un mois. Et malheureusement, la guerre de sécession arrive en 1861 et le père de Billy meurt. Sa mère Catherine se retrouve avec les deux enfants à charge, Billy et son frère, et en plus de ça, elle a un genre de tuberculose, ce qui fait que ce petit monde va ensuite déménager au Nouveau-Mexique, à Santa Fe. C'est les docteurs de l'époque, à l'époque la daronne ils lui disent, ici c'est un petit peu trop humide, il faut déménager. Vous avez un rhume, il faut aller à Marrakech. Voilà un petit peu le délire. Catherine s'est également remariée avec un autre homme, on est en 1873, et malheureusement l'année suivante, décès de la mère de Billy, ce qui fait que Billy se retrouve avec son frère et avec un gars qu'il connaît pas trop. Voilà, bonjour, nous allons vivre ensemble. Ah non, finalement non, parce que le mec il se dit bon, moi il y a la mère qui décède, au pire je voulais récupérer un petit placard, je sais pas s'il y avait un petit héritage, un petit bas de laine, un truc, non même pas du pognon dans le traversin, non monsieur vous allez récupérer les deux enfants s'il vous plaît. Bref, il les abandonne. Déjà la vie elle commence bien pour Billy. Vous en avez d'autres ou pas? Non parce que là mon père est mort, ma mère tuberculose, on passe à gauche, je suis avec mon petit frère, on vient de m'abandonner. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle à un moment donné, s'il vous plaît, n'importe quoi, un nouvel épisode de Game of Thrones, moins 20% sont décroissants, je sais pas, une paire de chaussettes gratuites. Donc Billy il est placé avec son frère dans une famille d'accueil. Un an plus tard, Billy commet son premier méfait. Premier vol. Alors quand je vous dis méfait, c'est pas la mafia, c'est pas Al Capone, les braquages, Chicago. Non, il vole de la bouffe. Il se fait emprisonner. À l'époque, ça rigole pas. Mais c'est un petit malin, le Billy, il s'évade. Première évasion de prison, il s'évade en Arizona. C'est officiellement le début de carrière de hors-la-loi de Billy the Kid. Il a chaussé les bottes du hors-la-loi, il a mis les éperons, plus rien ne l'arrêtera. Là, il a dit à la vie, vous voulez mettre des paquets sur les épaules, je vais prendre un cheval, je vais tout rafaler. Donc il vit sa vie de hors-la-loi, vraiment de niveau amateur. C'est ce qu'on appelle des menus larcins, des petits forfaits. Mais il va y avoir un tournant. Ça va se passer à Fort Grant. Donc il arrive dans un saloon, il ouvre les portes battante, vous connaissez. Alors, paf, dans le dorsal. Faut prévenir quand même parce que c'est lourd. C'est quoi? C'est du chêne, c'est du merisier. Il entre comme ça dans l'idée de faire un peu d'argent, de jouer aux cartes. Peut-être il y aura une petite pépette ou quoi là. Alors, The Kid, mais pas sous la couette. Non, il était pas beauf. Arrête, Verica. Il entre dans le saloon et là, il va se passer quelque chose. Donc, il s'est à peine assis. Même pas le temps de commander un Sky. Il a à peine coupé pour le poker. Il commence à s'embrouiller avec un forgeron. Il y a un forgeron du nom de Frank Cahill. Et ce Frank avait déjà eu un petit contentieux avec Billy. On dirait la scène, vous savez, dans Retour vers le futur, avec Marty McFly, quand Biff Tannen, il le traite de mauviette.
Là, t'as Marty que je joue très très mal, attention. Hein, là, sur un casting, on me fout dehors. Hein. Regarde comme ça. Et là, Billy, il ne s'en laisse pas compter, comme on dit. Bagarre. Donc malheureusement, le Frank, c'est une armoire à glace. Billy, vous avez vu la photo. Bon, s'il y a un coup de vent, il fait le tour de France. Mais pendant la baston, il arrive à s'emparer de son pistolet, Billy, et il fout une bastos dans le bide de Frank. Donc légitime défense, mais c'est la première fois qu'il tire sur un homme, Billy. Donc il est complètement affolé et il sait que si déjà il vole un quignon de pain, il fait de la zonzon, bon bah s'il tire sur un homme, il sait que la vie c'est terminé. Là c'est un contrat, tu signes pour perpète, hein. C'est 800 astérisques sur le contrat. La prochaine fois que tu vois la lumière, on est en l'an 2400, l'épicier c'est un alien. Donc Billy il se sauve, il enfourche un cheval et puis il trace à travers les collines. Malheureusement on le rattrape et entre temps Frank Cahill il meurt de ses blessures. Donc Billy, à 17 ans, il est arrêté pour son premier meurtre. Mais, il va encore une fois s'échapper. Direction le Nouveau-Mexique, dans le comté de Lincoln. Retenez bien ce nom, comté de Lincoln, parce qu'il va se passer une drôle d'histoire là-bas. Billy se fait embaucher en tant que cowboy dans le ranch de L.G. Murphy, associé à un certain Dolan. Eux, ils ont le monopole du marché du bétail dans le comté de Lincoln. Donc leur ranch, leur société qui s'appelle The House, elle est détestée dans tout le comté par tous les autres propriétaires de bétail parce que ils ont le monopole, ils ramassent un fric pas possible et il reste que des miettes pour les autres. Et donc Billy, à un moment donné, pendant qu'il transporte du bétail, il fait la connaissance d'un certain Tunstall, qui va être pour lui une figure paternelle. Il va se dire ce type-là, je le kiffe trop, voilà. Il représente pour lui le type professionnel, droit, vraiment très très fiable et donc une amitié va se lier entre eux. Et Tunstall, il est également propriétaire de bétail et donc par ce coup de foudre amical, Billy va désormais travailler pour Tunstall. Et c'est là que tout va exploser dans cette guerre des gangs, c'est que des hommes de Murphy, au nombre de 4, vont aller attaquer Tunstall pour régler un vieux compte, une vieille dette. Le père spirituel de Billy meurt dans une embuscade organisée par le ranch de Murphy. Cet événement va déclencher ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre du comté de Lincoln. Donc premier réflexe, les gars de Tunstall, ils vont voir le shérif qui s'appelle Brady. Bon, tu sens qu'avec lui, il va rien se passer. C'est un shérif, c'est pour enlever les chats dans les arbres, c'est pour dire bonjour aux vieilles dames, c'est la petite maison dans la prairie. Pardon? Un meurtre? Oh bah mince, oh là ouais, y a plus de saison, hein, c'est mais mort quoi. Mes condoléances. Y'a pas un petit chat par là? Donc l'équipe de Tunstall, elle décide de se venger elle-même. Elle va créer son propre groupe de vengeance, la Vendetta. C'est un gang qui va s'appeler les Regulators. Les régulateurs quoi. Alors ça fait un peu mécano dit comme ça. Hein. Bonjour, quel est votre gang? Nous sommes les courroies. Et vous? Nous sommes les liquides de refroidissement. Attention quand même que on va jouer du barillet. Hein. Le 6 mars 1878, Billy, qui est dans le groupe des Tunstall, il arrive à choper 2 des meurtriers de son ancien patron, son ancien pote, et puis ils leur font leur fête 3 jours après. C'est pas en tête-à-tête. Le 1er avril, c'est au tour du shérif Brady et de son adjoint. Eux, pareil, c'est 3e œil. Ils leur font une flûte sur le front. Et le point culminant de cette histoire, de cette guerre des gangs, va être atteint en juillet 1878, lorsqu'un nouveau shérif va entrer en scène. Il s'agit du shérif George Pepin. Et Pepin, le problème, c'est que lui, il est connu pour être à la solde du clan Murphy. Il se prend des bifetons à gauche à droite, 2-3 steaks, il a ses entrées dans le saloon. On est vraiment dans le western. Et il décide d'en faire une affaire, mais prioritaire. Il décide d'éliminer Billy the Kid, qui considère comme le leader du clan des Regulators. On est le 15 juillet et Billy et 14 de ses compagnons, ils décident d'aller dans le manoir d'Alexander McSween. Pepin, il décide à ce moment-là d'aller les chercher avec 40 hommes, mais 40 hommes, des mercenaires, il a 40 hommes, c'est des chevronnés, c'est des chasseurs de primes, des chasseurs d'hommes tout simplement. Il décide d'aller à leur rencontre, ça va être la guéguerre. Ils encerclent le manoir et ils commencent à ouvrir le feu sur les régulateurs. 5 jours de siège, pendant 5 jours, ça rafale, mais la troupe de Billy the Kid, elle tient bon. À ce moment-là, il y a l'infanterie américaine, donc l'armée tout simplement, qui vient
prêter main forte à Pépine. Billy et ses compagnons, là, ils sentent que c'est plus du tout tenable. Ils sont à 1 contre 100. Il n'y a plus une cacahuète, il n'y a plus un verre d'eau, il n'y a plus rien du tout, plus de munitions. Donc ils décident de s'enfuir. Cette guerre du comté de Lincoln, elle a tellement fait parler d'elle qu'elle remonte vraiment aux hautes instances jusqu'au gouverneur de l'État du Mexique qui s'appelle Lew Wallace. Et Lew Wallace, il décide un truc pour que tout ça s'arrête parce que là, ça va être des morts sur des morts sur des morts. Il décide de gracier tous les participants de la tuerie. Il décide qu'à un moment donné, c'est bon, vous faites un bisou là, vous faites la paix, c'est bon là. Lui, tout ce qu'il veut, c'est la paix dans le comté. Donc à un moment donné, si tout le monde est gracié, tout le monde s'arrête, les moutons seront bien gardés. Mais non, parce que vous êtes propriétaire de ranch. Vous êtes propriétaire, les moutons. Le bétail, vous élevez des animaux! Et tout ceci ne va faire qu'empirer. Donc Billy, lui, il se dit à un moment donné, puisque je vais être gracié, d'accord, on arrête la guerre, on se rend tous aux autorités, on est gracié, il y a un petit procès à 2 balles, voilà, pardon, je le referai plus, puis c'est terminé. Seulement, le procureur, lui qui est en charge du procès, il retient pas du tout ce que dit Lew Wallace. Il dit ça, c'est ses propos, c'est ses promesses. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Bon, il le fait pas aussi bêtement, mais l'idée, c'est de dire, moi, je vais les garder en prison. Et là, Billy, il dit, vous... Il est sérieux, wesh, procureur, là, oh. Billy s'évade de prison, vous commencez à le connaître, et il se réfugie à Fort Sumner, mais il y reste pas du tout longtemps, parce que là, il y avait un chasseur de primes qui le cherchait du nom de Joe Grant. Billy, il arrive à le tuer, et il repart. L'autre, il était arrivé, petit stache mou, en train de mettre un petit silencieux. Bon, il s'est pris 2 balles dans la nuque. Il n'y aura pas de sous-sous ce mois-ci pour Joe Grant. Billy, il est toujours en contact avec des membres des Regulators, et donc il revient dans le comté de Lincoln. Mais depuis, un nouveau shérif a pris la place, et un fameux qui s'appelle Pat Garrett. Et Pat Garrett, c'est un shérif qui ne blague pas, il en fait une affaire personnelle, il veut tuer Billy the Kid. Garrett, il veut que Billy il arrête de jouer au Monopoly, l'autre il fait casse-prison, meurtre, casse-prison, braquage, casse-prison, meurtre, braquage, c'est bon, on va arrêter de lancer les dés, il faut stopper ce Billy. On est le 21 décembre 1880, et Garrett, avec ses hommes, il arrive à encercler les Regulators et à les avoir. Il y en a certains qui vont tomber, il y en a certains qui vont se prendre quelques bastos dans le buffet, mais il arrive à attraper Billy the Kid, il lui met les menottes, direction la zonzon. Et là, Billy, il a un premier réflexe quand même parce qu'il est malin que ce lynx. Il renvoie une lettre à Lew Wallace qui lui avait promis une grâce, vous le savez, pour la tuerie de la guerre des gangs du comté de Lincoln. Donc il lui dit, voilà, moi vous m'avez fait une promesse, je m'en rappelle, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, tout ça. Il faut me libérer maintenant, puisque vous m'avez promis. S'il vous plaît. Lew Wallace, il dit bon, là, c'est qui ce lourdingue là, je lui promets un truc il y a je sais pas combien de temps, on dirait une meuf que j'ai pas rappelé au saloon, t'es bien gentil, surtout que la dernière fois que je te l'ai promis, tu t'étais enfui, tu t'étais évadé de prison, moi je me porte pas garant, donc c'est mort. Le juge, toc toc toc, il frappe la sentence, ce sera peine de mort pour Billy the Kid. Fou! Je n'en attendais pas tant. Ils enferment Billy dans une cellule, ce qu'il ne faut pas faire, vous commencez à trop bien le connaître. Il profite du relâchement d'un des gardiens, l'autre il devait taper un roupillon, petite sieste, soleil sur la nuque, bouteille de Sky et tout. Il lui prend son flingue, il lui tire dessus, il arrive à s'échapper. Lorsque Garrett, il apprend ça, il dit non, non, non. Tout le monde lui dit si, Garrett. Ah, je l'ai placé. Ah, Yasana. Fou, excusez-moi, il était là, mais oh là là, depuis la mi-vidéo, il était là. Donc Garrett, affaire personnelle, il dit je l'aurai mort ou vif. J'en ai rien à foutre, je vais lui mettre des bastos ou pas des bastos, je roulerai dessus avec un tank, je fais ce que je veux, j'aurai Billy the Kid et il met 3 mois à le pourchasser dans tout le Nouveau-Mexique. Il le cherche de fond en comble, il fait tous les bars, tous les bordels, tous les stands à tapas, ce que vous voulez, les petites jardineries avec des cactus, il lui faut Billy the Kid. Le 14 juillet 1881, Garrett et ses hommes se retrouve devant le ranch d'un dénommé Maxwell, qui connaît très bien parce qu'il avait déjà travaillé pour eux, et il le sait Garrett parce qu'il a quelques indices que dans ce ranch, il y a Billy the Kid. Et cette scène va être mémorable et fatale. Garrett, il entre dans la chambre des Maxwell pour demander s'ils n'avaient pas vu Billy, parce qu'il a eu vent de cette petite affaire. À ce qui paraît, il tape des roupillons chez vous. Billy, qui a entendu des chevaux des nouveaux arrivants, il va également
dans la chambre sans le savoir qu'il y a Gareth. Il va demander également qui sont ces nouveaux arrivants parce que lui il est en cavale, il sait très bien que les nouvelles têtes c'est jamais bon. Il entre tout doucement, il dit qui est-ce. Il a à peine le temps de dégainer ou de faire quoi que ce soit que Gareth ne lui laisse aucune chance. Il lui tire 2 balles, dont une qui va directement dans le cœur. Certains disent qu'il n'avait pas d'arme, qu'il avait juste un couteau. Quoi qu'il en soit, il meurt à 21 ans et il aura fait 21 victimes minimum parce qu'on ne sait pas combien de personnes il a encore tué pendant toutes ces frasques. Il est enterré au cimetière de Fort Sumner. C'était la légende de Billy the Kid, une légende qui va rester comme l'un des hors-la-loi les plus dangereux, les plus connus, les plus célèbres du Far West. Comme toute légende, elle a ses secrets bien cachés. On dit que Gareth n'aurait pas tué Billy the Kid. Et pour plusieurs éléments, c'est le seul à avoir confirmé le corps, puisque c'était le seul qui le connaissait et qui l'avait déjà vu physiquement à l'époque. Deuxièmement, personne n'a jamais vu le corps et aucun document officiel n'atteste de la mort de Billy the Kid. On dit même que le cadavre qui a été enterré était très poilu et que Billy était imberbe. Et pour finir, certaines personnes ont dit avoir croisé Billy the Kid après le 14 juillet et voire même qu'il a été arrêté quelques mois après la fameuse date de sa mort. Pour couronner le tout, Pat Garrett n'a jamais touché les 500 $ de prime qui avaient été mis sur la tête de Billy the Kid et sa propre fille, la fille de Pat Garrett, dit que son père n'a jamais tué Billy the Kid. On ne le saura jamais. Est-ce qu'il a couru encore longtemps et longtemps sous de fausses identités? En tout cas, j'ai trouvé cette histoire fabuleuse. Ça sent le western, ça sent la poussière, ça sent les colts, ça sent les chevaux, ça sent les cowboys. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo, pour une autre histoire, une autre aventure. Je vous mets également en lien en bas de la description d'en dessous le lien pour mon Facebook pour ceux qui aiment les vidéos un peu fictionnées d'un autre type, donc des vidéos inédites qui sont pas sur YouTube mais qui sont sur mon Facebook. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite et d'ici là, imitation de revolver. C'est nul, hein.